Coucou les amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Donc, j'ai un problème avec mes cheveux aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau. Oups, excusez-moi. Pour les personnes du signe zodiaque Verseau, pour le mois de mai 2019, voyons voir un peu ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir une consultation privée approfondie par téléphone, 30 minutes, 1 minute, 30 minutes. 30 minutes, 40 minutes et 1 heure pour les appels, des trucs approfondis là. Et si vous voulez juste que je réponde à une question précise, simple, difficile, facile, etc. Une question à 10 €, n'hésitez pas à m'envoyer un email et tout. Et je réponds à votre question, d'accord? Et je réponds bien, je ne réponds pas avec 2 phrases. Je réponds avec peut-être 3 paragraphes. Voilà, je réponds bien. Je connais mon travail. Anyway, c'était pour rire. Anyway, les énergies sont interchangeables, j'ai déjà dit ça. La suite, c'est sur Vimeo, comme vous le savez tous déjà. Donc, voyons voir ce qui se passe avec les Verseaux pour le mois de... Aïe, aïe, aïe. Pour le mois de mai 2019. Hi, angels, please give me... Les Verseaux, certains d'entre vous... Les Verseaux, certains d'entre vous, peut-être 1% d'entre vous, d'accord? Vous êtes ici tombé amoureux d'une personne qui est d'une différente nationalité, origine, background que vous. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez peut-être rencontré cette personne au travail, à l'école, dans un endroit, dans un établissement professionnel. Peut-être c'est un endroit où il faut faire des transactions bancaires, ou bien c'est un endroit où voilà, vous travaillez peut-être avec la personne peut être un collègue de travail, un élève, un professeur. Tout ce qui est relié aux finances et à la carrière, tout établissement qui est lié aux finances et à la carrière. Même le supermarché, c'est pareil. Ok? Et quand vous avez rencontré cette personne, je pense que peut-être vous avez voulu être avec cette personne et puis bon, vous avez peut-être laissé tomber parce que la personne pour vous, c'était une personne qui n'arrive, peut-être la personne n'était pas réellement votre genre, les trucs comme ça. Donc vous avez laissé la personne et puis vous avez essayé de voir si vous ne pouvez pas rencontrer d'autres personnes, si vous ne pouvez pas rencontrer d'autres amoureux, vice versa, d'accord? Peut-être que c'est vous et cette personne, vous avez fait la même chose tous les deux. Et puis au final, vous vous êtes rendu compte ici que parmi toutes ces personnes-là que vous avez rencontrées, parmi tous ces gens à qui vous avez parlé, etc., vous vous êtes rendu compte que vous avez déjà rencontré l'amour de votre vie, vous avez déjà rencontré la personne qui vous intéresse, vous avez déjà rencontré la personne là même qui est censée être votre femme, votre mari, votre époux, votre amoureux. Ok? On a quelqu'un ici qui est prêt pour une relation stable. On a quelqu'un ici qui est prêt à se caser avec une personne. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez envie donc de récupérer cette personne-là qui était dans votre vie, que vous avez laissée et vous pensiez que la personne n'était pas faite pour vous, votre ex, entre guillemets, parce que moi j'appelle ça une pause. D'accord? C'est une pause. Même si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'est une pause. Donc, vous êtes assis, vous avez réfléchi et puis vous avez dit que, ok, parmi tous les prétendants que j'ai eu dans ma vie, tous ceux que j'ai embrassés, tous ceux que je n'ai pas embrassés, tous ceux avec qui j'ai parlé, etc., il y a une seule personne avec qui j'ai envie d'être et c'est cette personne-là qui est sûrement d'une différente nationalité, etc., origine que vous, ok? On a quelqu'un ici qui a donc envie de
se reconnecter avec son partenaire, qui a envie d'inviter son partenaire, qui a envie de dire à son partenaire, écoute, est-ce que toi et moi, on peut recommencer tout à zéro? Est-ce que toi et moi, on peut encore apprendre à se connaître? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici, lorsque vous allez dire à la personne que vous voulez avoir un rendez-vous avec elle, cette personne risque d'appeler une soeur qui est à distance pour dire à sa soeur, hé, il veut me revoir, qu'est-ce que je vais dire, les trucs comme ça. Pour une autre partie d'entre vous, cette soeur en question, c'est une soeur enceinte. Une personne qui a déjà son copain, qui est enceinte et tout, qui est toujours en train de vous donner les conseils et tout, parce que comme elle va se marier, peut-être que vous voyez cette personne-là comme un exemple et trucs comme ça, d'accord? Mais bon, bref, ça c'est pour seulement 1% d'entre vous là-bas. So, donc voilà, voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails here. Il y a pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui stresse beaucoup vis-à-vis de l'offre qu'il a envie de faire à quelqu'un. On a quelqu'un ici qui est en train de stresser. On a quelqu'un ici du genre, la personne aujourd'hui va dire, ok, c'est cette personne-là que je veux, c'est avec lui j'ai envie d'être, c'est lui que j'aime, etc. Et puis le lendemain, la personne va dire, non, je me suis trompée, c'est pas elle, c'est pas lui, sûrement que c'est une autre personne, blablabla, 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 blablabla. Donc vous avez quelqu'un qui fait du coq à l'âne. Du coq à l'âne. Soit je suis l'amour de ta vie, soit je ne suis pas l'amour de ta vie. Il ne faut pas me fatiguer. Après, c'est pour venir dans ma vie me dire oui, tu veux être avec moi. Et puis, tu vas encore disparaître. Tu vas encore disparaître. Non. Et vous avez ici quelqu'un qui essaye de vraiment revenir vers vous, mais qui n'a pas envie de faire un faux choix. Donc, cette personne-là est vraiment très hésitante. Aujourd'hui, il sait qu'il veut être avec vous. Demain, il ne sait pas qu'il veut être avec vous. Moi, j'appelle ça bullshit. Comme tu ne sais pas, donc moi aussi, je ne sais pas. Mais bon, là, c'est moi. Là, d'accord? C'est pas le cas. On a quelqu'un ici qui est en train de réfléchir si oui ou non vous êtes son partenaire, si oui ou non il a envie d'être avec vous. Oui, certaines parties d'entre vous, on a quelqu'un ici peut-être qui a commencé à prendre conseil avec une liseuse de tarot ou bien une personne, un chaman, une personne qui arrive à parler au monde, qui arrive à prendre les informations dans le monde spirituel. Oui, certaines parties dont vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, on a quelqu'un ici qui a commencé à essayer d'avoir un peu plus de connaissances sur la connexion que vous avez entre vous deux. Ah, c'est vous, ça c'est lui. En prenant conseil avec quelqu'un qui arrive à parler aux anges, quelqu'un qui arrive à prendre des informations dans le monde divin pour rapporter ça sur la terre, d'accord? On a quelqu'un ici qui est en train de dépenser beaucoup d'argent même pour faire ça. Oh, honte! Si ce n'est pas avec Lala que vous avez fait la consultation. Honte! Bref. C'est juste pour rire. Comment? So, pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici quelqu'un qui a donc envie de revenir comme un voleur parce que la personne est partie comme un voleur. Vous avez ici quelqu'un qui est prêt à revenir vers vous parce qu'en fait, le truc, c'est que la personne vous a beaucoup menti dans le passé, d'accord? Et on a quelqu'un qui veut revenir dans votre vie avec des mensonges. Donc, faites attention. Cette personne est capable de vous dire des mensonges pour retomber dans vos bonnes grâces. Et il est important que vous fassiez vraiment très attention aux mensonges d'une personne. Surtout si la personne utilise les mêmes mensonges qu'il a utilisés dans le passé pour essayer de vous avoir. Pour une certaine partie d'entre vous, il est important que vous montrez à quelqu'un que vous êtes devenu sage, que vous utilisez les conseils qu'on vous a donnés pour gérer votre relation désormais. Mais le bon truc ici... Désolée. Un peu de lait. Le truc ici, en fait, c'est que... Le truc ici, en fait, c'est que... Même si la personne ment pour revenir dans votre vie, on a quelqu'un ici qui est prêt à se racheter, qui est prêt à... vous donner tout ce que vous avez envie d'avoir. Pour une certaine partie dont vous risquez même de déménager, changer de maison. Si vous ne changez pas de maison, cette personne risque de vous inviter chez lui à la maison pour passer du temps chez lui.
On a quelqu'un ici qui va peut-être même vouloir que vous prépariez quelque chose pour lui donner. Donc, quelqu'un peut vous dire, est-ce que tu veux venir préparer le dîner chez moi? Et puis bon, je vais rapporter la bouteille de vin, les trucs comme ça. Donc, on a quelqu'un ici qui est prêt à se réconcilier avec vous. C'est une réconciliation que vous avez attendue pendant longtemps, mais cette réconciliation est en fait sur le point d'arriver. Oh, mes oncles! Donc, cette réconciliation est sur le point d'arriver. Il est important que vous restez patient, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici un partenaire qui a honte de ce qu'il a fait. On a quelqu'un ici peut-être qui a rejeté votre offre depuis longtemps, mais c'est vous qui avez rejeté l'offre de quelqu'un depuis longtemps. La raison pour laquelle cette personne a rejeté votre offre, c'est parce que cette personne était amoureuse de vous secrètement, mais c'est un amour que la personne ne pouvait pas supporter. On a quelqu'un ici peut-être qui n'a jamais pu tomber amoureux, ou bien qui ne sait pas ce que c'est que réellement tomber amoureux d'une personne. Et pour la première fois, cette personne avait des sentiments tellement forts pour vous que la personne a fui, la personne a décidé de ne plus vous parler, la personne a décidé de vous tourner dos. Et aujourd'hui, comme vous aussi, vous avez décidé de tourner dos à cette personne, on a quelqu'un ici qui a peur de vous perdre, qui a commencé à connaître ce qu'on appelle le chagrin d'amour international, le chagrin d'amour réel. On a quelqu'un ici qui a peur de vous perdre, on a quelqu'un ici qui a envie de vous voir et qui est prêt à tout pour vous voir et se réconcilier avec vous, mais la personne est toujours hésitante, ok? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Balance, Poisson, Cancer, Scorpion. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous et bye bye. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel, de cliquer sur j'aime et puis de cliquer sur le lien juste en bas pour qu'on puisse aller sur Vimeo. Je vais utiliser mes cartes du déconseillé au moins de 18 ans. Bisous, bye bye.